Bonjour tout le monde, je m'appelle Carole, j'ai 35 ans, j'habite pour le moment près de Rennes avec mon mari Sylvain et mes deux enfants, Marcel qui a 5 ans et qui est porteur de trisomie 21 et Basile qui va sur ses 3 ans. Le 6 novembre 2015, j'ai accouché de mon premier enfant avec 5 semaines d'avance, donc Marcel. Et très rapidement, lorsque j'ai eu Marcel sur moi, les premières questions sont arrivées immédiatement. On trouvait, mon mari et moi, qu'il avait un visage particulier avec des caractéristiques étonnantes qui très rapidement nous ont fait penser aux personnes qui sont porteuses de trisomie 21. La nuque un petit peu large, les oreilles un peu basses et tombantes, les yeux en amande surtout. Donc on a posé beaucoup de questions tout au long de la journée au corps médical, mais finalement c'était des questions un peu trop ouvertes et c'est vraiment à partir du moment où on a dit mais vous ne pensez pas vous que notre fils a une trisomie 21, que là on a dit bah écoutez on va faire revenir la pédiatre et la pédiatre donc est revenue à 18 h le vendredi 6 novembre 2015 et elle nous a dit bah écoutez oui nous aussi on a des doutes, on pense que Marcel a une trisomie 21. Et là, en fait, on n'écoute plus. On est dans un brouillard, on est perdu, on a une sensation de lourdeur sur les épaules, de tête qui tourne et d'incompréhension vraiment immense. On ne comprend pas comment c'est possible, comment notre fils qu'on attend depuis 8 mois peut arriver sur Terre avec une anomalie génétique. Et puis voilà, le début d'une nouvelle vie, de nouveaux acronymes qu'on découvre qui sont liés au handicap. Et puis voilà, on construit notre vie comme ça, et puis petit à petit, on rebondit pour finalement être à nouveau tout à fait heureux, épanoui, et puis avec l'envie de continuer à agrandir la famille, ce que nous avons fait et que nous faisons encore. Beaucoup de personnes à la naissance nous disent mais est-ce que vous avez porté plainte? C'est pas normal qu'ils aient rien vu. Les gens étaient plus énervés que nous. Nous, on est parti du principe que oui, effectivement, c'était étonnant, mais il y a plein de choses que les médecins ne peuvent pas voir pendant une grossesse. Et finalement, avec le recul maintenant et les 5 ans et demi d'expérience qu'on a, ben, une trisomie 21, c'est pas bien grave par rapport à plein d'autres choses qui ne sont pas vues, qui ne peuvent être vues forcément à chaque fois. C'est comme ça, c'est le lot des surprises à la naissance. Voilà, en l'occurrence, Marcel, lui, n'avait pas de particularité vraiment prononcée. Très souvent, c'est la clarté nucale qui donne un indice. La nuque de Marcel n'était pas si épaisse que ça, elle était en dessous du seuil d'alerte. La prise de soin que nous avions faite également, elle ne nous mettait pas dans un risque accru d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Il n'y avait pas de pathologie cardiaque qui souvent peut être associée à une trisomie 21. Voilà, il n'y avait pas d'indice particulier qui pouvait présager que Marcel avait une trisomie 21. Marcel a grandi dans mon ventre comme beaucoup de bébés, c'est-à-dire très très bien, il bougeait bien, il était dynamique, il était en forme. Donc voilà, ça a été vraiment une surprise pour tout le monde, même la gynéco, hein, bien évidemment. Alors elle était désolée pour nous au début de ne l'avoir vue, mais finalement, voilà, encore une fois, ce sont des choses qui arrivent. Et c'est pas grave, moi je suis très contente qu'on ne l'ait pas su finalement, parce que voilà, on n'a pas eu de choix à faire pendant la grossesse, parce que je pense que c'est très dur de faire un choix. Et quand je parle de choix, c'est-à-dire soit mener à bien la grossesse, soit faire une interruption médicale de grossesse. Voilà, nous, on était là, sur le fait accompli, c'est vrai que c'était pas facile, mais au moins, voilà, on a pu, voilà, on n'avait qu'un seul choix, c'était aller de l'avant. Très rapidement après l'annonce, je pense dans les minutes qui ont suivi, Sylvain et moi, on a appelé nos parents. Déjà dans la journée, on leur avait dit qu'on avait des doutes, qu'on trouvait qu'il avait un physique particulier. Et on a appris après que nos parents entre eux avaient échangé et émis aussi des inquiétudes. Donc très vite, nos parents sont revenus et nous ont apporté beaucoup de soutien. Et là, tout de suite, on s'est dit, bah voilà, de toute façon, on a de la chance, on a des parents formidables qui seront là pour nous. Ils nous ont aidés vraiment à aller de l'avant et de manière plus générale, c'est toute la famille et tous les amis qui ont été vraiment d'un grand soutien. Et forcément, on en avait besoin parce que c'est quelque chose qui a été très violent en tant que parent. Les premières réactions, c'était de se dire que notre vie, elle était fichue, que voilà, cet enfant,
c'était très dur, attention, on l'aurait sur le dos finalement toute notre vie, que ça allait être un peu un boulet accroché à la cheville. Et puis maintenant, avec le temps, voilà, on est rassuré, on voit que Marcel progresse très bien. On voit qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites dans la société pour inclure les personnes avec un handicap et notamment la trisomie 21. Et qu'il y a plein de possibilités pour que Marcel gagne encore en autonomie et peut-être même un jour vive seul en appartement avec un ou une amie, on s'en fiche d'ailleurs, qu'il travaille en milieu ordinaire ou pas. Mais voilà, et tout ça, tout ce processus d'acceptation, c'est quand même grâce à notre famille. Et puis voilà, Sylvain et moi, dès qu'on l'a appris, on a su qu'ensemble, on y arriverait. Marcel a eu 5 ans en novembre 2020, donc il va avoir 5 ans et demi prochainement. Il est en grande section de maternelle, donc il est dans la classe de son âge pour le moment. Il a un accompagnement 12 heures par semaine avec une AESH, quelqu'un qui accompagne les élèves en situation de handicap. Et puis il est vraiment dans une école formidable, qui a été tout de suite très bienveillante, inclusive, et qui, même sans AESH, je me disais, mais il n'y a pas de problème, nous, on fera en sorte que Marcel se sente bien, et il a toute sa place dans l'école. Donc, grâce à cette école, à la stimulation qu'il a aussi au quotidien à la maison et avec les professionnels de santé, Marcel, pour le moment, peut suivre un programme de son âge. Bien sûr, il y a des activités qui sont adaptées. Voilà, un enfant qui va avoir un exercice où il faut faire des choses jusqu'au nombre 6 ou 7, par exemple. Ben Marcel, on va s'arrêter à 3, 4. Voilà, ce sont des exemples comme ça. Mais voilà, Marcel s'en sort quand même bien, c'est vrai, il faut le dire. On a de la chance. On a un petit bonhomme plein de vie, très rigolo, qui fait beaucoup d'efforts. Bien évidemment, il y a des moments un peu plus difficiles, surtout maintenant qu'on a Basile qui va sur ses 3 ans, qui s'exprime parfaitement. Voilà, je pense que pour Marcel, il y a un début de frustration aussi peut-être qui se fait. Donc ça va être à nous aussi, parents, de nous adapter, de le rassurer et de toujours le mettre davantage en confiance. J'avais fait un calcul le jour de ses 1 an. Je m'étais dit, tiens, je vais voir combien de rendez-vous médicaux on a fait en 1 an. Et on arrivait à plus de 200 rendez-vous pour la première année. Alors, il y en avait beaucoup déjà qui étaient liés à de la kiné-respi parce que Marcel avait fait beaucoup de bronchiolite. Mais maintenant, même s'il ne fait plus de bronchiolite, je pense qu'on tourne à 150 rendez-vous par an à peu près. Et là, ça va peut-être augmenter parce que depuis janvier, on a augmenté la cadence en prévision du CP en septembre. Donc, il va 3 fois par semaine chez l'orthophoniste. 1 fois par mois chez la kiné et 1 fois par semaine chez la psychomotricienne. Après, à côté de ça, de manière ponctuelle, on va chez la dentiste. Marcel a une plaque palatine pour écarter sa mâchoire. On va chez l'ORL, Marcel a des lunettes. On va chez l'orthoptiste pour voir si les lunettes fonctionnent et lui permettent d'améliorer sa vue. On va chez le podologue parce que Marcel a des semelles orthopédiques depuis 1 an. Donc oui, c'est un agenda rythmé. Forcément, il a fallu que j'adapte moi mon emploi du temps. Donc au début, j'ai réduit mon temps de travail. Et puis après, j'ai eu Basile. Ça a été de plus en plus compliqué de tout mener voilà, en continuant à travailler. Donc depuis 1 an et demi, moi je suis à mon compte et je travaille... donc j'ai écrit un livre, voilà, donc ça a été aussi, c'est vrai que j'avais oublié, ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Et puis je travaille aussi un petit peu grâce aux réseaux sociaux qui me permettent donc d'avoir un agenda adapté et d'être disponible pour les nombreux rendez-vous de Marcel et sa stimulation quotidienne. On a été très contents à la naissance d'apprendre très rapidement qu'il existait une association Trisomie 21 Ille-et-Vilaine. Donc on a pris rendez-vous avec l'association quelques mois après la naissance de Marcel. Et c'est très rassurant de pouvoir rencontrer d'autres parents qui sont passés par le même questionnement, le même cheminement. Et puis de voir aussi l'épanouissement de ces familles. Il y a un côté très réconfortant et rassurant. Et puis effectivement, quand on a une question, eh bien, il y a des choses que, voilà, même si nos amis sont de bonne volonté, voilà, il y a des problématiques qui sont vraiment liées à ce handicap que seules des familles concernées peuvent comprendre et éventuellement nous aiguiller. Donc je pense que voilà, la première chose, si un jour quelqu'un que vous connaissez est concerné par ce handicap,
voilà, je leur dirais de se rapprocher d'une association, de ne pas rester seul. Il existe aussi des groupes de conversation sur les réseaux sociaux. Il existe plein de pages Instagram comme la nôtre, où vous pouvez aller poser des questions aux personnes. Alors bien évidemment, plus les communautés sont grosses, plus le temps de réaction est limité. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On est un petit peu comme une grande famille, voilà, et très rapidement également, grâce à l'association, on a su quel parcours, quel suivi médical précoce mettre en place pour Marcel. Donc très rapidement, on nous a dit qu'il allait falloir aller voir une kiné, une psychomotricienne, une orthophoniste, etc. Et on a eu des coordonnées. Voilà, après, c'est pas parce qu'on avait des coordonnées que ces praticiens-là étaient disponibles. Donc ça a été assez compliqué de mettre en place tout cet agenda dès les premiers mois de vie de Marcel. Mais il ne faut pas hésiter aussi à aller, par exemple, voir une assistante sociale pour être accompagnée. Il y a plein de choses qui existent et on a de la chance. La trisomie 21 est un handicap répandu et donc on n'est pas seul. Et certaines problématiques que l'on a ont déjà finalement des solutions à droite à gauche. Voilà, on peut trouver très facilement du soutien. Il y a quelques années, à titre personnel, j'avais commencé à rassembler un petit peu tous mes écrits des réseaux sociaux. Voilà, toutes les publications que je faisais sur Instagram et Facebook, je me suis dit, ce serait dommage de les perdre si un jour ces applications sont supprimées. Voilà, j'aimerais bien avoir une trace pour moi, pour Marcel plus tard, pour les éventuels futurs frères et sœurs, parce qu'à l'époque, j'avais commencé quand il n'y avait que Marcel. Et puis, quelques mois ou un an plus tard, je ne sais plus, je reçois un message un jour sur Instagram d'une personne qui me dit « Bonjour, voilà, je voulais juste vous dire que j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de votre quotidien, du handicap de Marcel. » Bah, merci beaucoup, c'est très gentil, voilà, bonne journée. Et puis une semaine plus tard, cette même personne qui m'envoie un nouveau message et qui me dit « Non mais vraiment, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes collègues et ma responsable, et on aimerait beaucoup vous rencontrer pour parler d'un projet. » Donc j'ai cliqué sur le profil de cette personne, j'ai vu qu'elle était éditrice chez Flammarion, et là j'ai fait « Waouh, c'est génial !» Et effectivement, voilà, après j'ai rencontré Claire, le feeling est très bien passé. On a pendant un an à peu près, je crois, oui c'est ça, ça a duré un an le projet d'écriture. Donc je lui ai envoyé tout ce que j'avais déjà écrit. Et elle et Olivia, une aide écrivain, ont réorienté un petit peu le travail en me disant alors ça tu développes, ça tu regroupes avec le chapitre 2 par exemple. Là, il va falloir que, en fait, ce ne soit pas Marcel qui parle, parce qu'à l'époque, j'écrivais tout comme si c'était Marcel qui parle. Il faut que ce soit toi, donc en fait, il faut que tu reprennes tout. Mais voilà, donc il y a eu 3-4 versions comme ça, avec des aiguillages, pour arriver enfin à la version L'Extraordinaire Marcel, éditée chez Flammarion, donc, et qui est sortie le 18 mars 2020, pas de bol, 2 jours après le confinement, et qui vient de sortir en format poche. Non, qui ne vient pas de sortir, qui sort... Si, il vient de sortir le 10 mars, en format poche aux éditions Harper & Collins. Voilà, c'était vraiment un travail, c'était épanouissant. C'était aussi parfois très dur parce qu'il a fallu se remémorer des choses voilà, qui avaient été compliquées, des moments de doute, des moments de peine. Et on se rend compte quand on écrit qu'il y a vraiment un tri qui est fait par le cerveau et hop, qu'il avait mis de côté plein de choses. Mais ça a été vraiment... très bénéfique d'écrire tout ça, et puis je suis voilà très fière de laisser une trace de notre histoire, rien qu'à titre personnel et pour mes enfants et ma famille. Mais alors si en plus voilà le livre circule, moi je n'en suis que plus ravie, parce que je sais que c'est un bon moyen, en plus des réseaux sociaux, de sensibiliser et toujours de rendre, comment dire, de rendre accessible, non c'est pas le terme, de dédramatiser ce handicap, voilà, qui souvent fait peur, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur.